Et là, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui l'ont vu passer. On s'est fait voler notre GMC Yukon. Denali dans la cour. Fait que tous ceux qui nous suivent, qui savent qu'on a notre camion, on l'avait fait rapper. On en parle tout le temps. Le Maserati, ça, c'est l'Italien qui mange un petit peu plus de pâte, là, puis qui a un petit peu plus d'argent. Peut-être qu'il est un peu dans la mafia. Là. Ah, c'est ça, on ne sait pas. Mais tu sais, si t'es un peu plus gros ou un peu plus grand, t'aimes mieux le Maserati. Ah, c'est ça. Hey. Vois, comment t'appelles ça, là? Tu sais, pour, mettons, autobus, taxi, puis les gens qui font du covoiturage. Ouais. Le covoiturage, j'ai pas le droit d'aller là. En tout cas. Moi, je mettrais une tente de poupée gonflable pour rien. Oh, Seigneur! Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est F Torque. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Maserati Grecale Modena. Et aussi, on vous parle un peu plus tard du pourquoi que il y a eu un petit peu moins d'épisodes dernièrement, la semaine passée. On va vous dire le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, il s'est passé des affaires graves dans notre vie. Fait qu'on va vous en parler un petit peu. Tout d'abord, regardez, on commence avec le Maserati Grecale, un nouveau VUS de plus petite taille, plus petit qu'un Levante pour Maserati. C'est un marché qui est en gros développement, cette gamme de VUS-là. Grosseur, Grecale, c'est similaire à un X3, similaire à un Porsche Macan, etc., etc. C'est très populaire. On le voit même chez Cadillac, le XT4, qui est environ du même gabarit ou peut-être un petit peu plus petit. Là. C'est dur d'évaluer ces véhicules-là, la grosseur. Là. Oui. Mais c'est leur meilleur vendeur. Moi, je suis surpris parce que j'aurais cru que ça aurait été quelque chose comme l'Escalade ou quelque chose du genre, mais c'est le XT4 chez Cadillac. Fait qu'on voit qu'il y a un certain intérêt pour ces petits modèles-là qui sont un peu versatiles. Oui. Tu sais, on peut... il offre le luxe, il offre le look, 4 roues motrices, dégagement au sol, une bonne valise, on peut emmener les enfants. Pas trop gros à conduire. Pas trop gros pour aller en ville, stationner en parallèle, tout ça. On voit que c'est un format qui est de plus en plus populaire puis qui vient prendre la place des berlines traditionnelles dans ces marques de luxe-là. Oui. Oui, vraiment. Tu sais, auparavant, chez Cadillac, c'était... Si on reviendrait dans le passé, c'était pas vraiment ça, mais tu sais, un modèle comme un genre de CT5, ça aurait été ça le meilleur vendeur. Oui. Puis, on revient, mettons, chez BMW, ça serait un Série 3. Chez Maserati, j'ai pas d'exemple. Non, mais tu sais, on voit qu'il y a vraiment une tangente. Les berlines sont de moins en moins populaires. Puis les gens optent pour la version VUS qui est plus pratique, qui est pas tellement plus grosse que... Tu sais, on s'entend, tu pars pas d'une berline à justement un modèle gros comme un Cadillac Escalade, par exemple. Oui, puis tu sais, on voit que de plus en plus, des marques comme Alfa Romeo, Maserati, même Land Rover, Range Rover, tout ça, ça devient de moins en moins des marques niches et obscures comme auparavant, qui est extrêmement cher. On voit que leur prix s'en vient de plus en plus compétitif parce qu'ils veulent avoir de plus en plus du volume. Oui, ils veulent reprendre un peu, prendre des parts de marché. Ce qui est... Fait qu'on parle un peu de prix avec le Grecale. Ça part à 77 300 $. Nous, on avait un modèle Modena qui part à 87 600 $. Le modèle qu'on avait à l'essai cette semaine, 109 350 $. Ça commence à être dispendieux. Puis si on veut le modèle Trofeo, c'est bon pour 133 100 $. Et il va y avoir aussi un modèle 100% électrique qui s'appelle... j'avais de la misère à le dire pendant mon essai routier, le Folgore. Ah ouais. Ça, j'ai pas de détails, le Folgore. Mais c'est le fun que là, on a plusieurs options, puis on voit que chez Maserati, on a fait un effort assez, comment je pourrais dire, supérieur à comparer des autres modèles. C'est ça, en gros, de tout mon essai routier, j'ai remarqué que
on voit que Maserati met beaucoup d'efforts dans ce modèle-là pour un peu mousser la gamme. Puis ça va être un petit peu la vache à lait Maserati, je pourrais dire, pour amener de l'argent à Maserati. Oui. Côté look, l'extérieur et tout ça, moi, je trouve que c'est un véhicule qui plaît... Je dirais aux femmes, hein, surtout. On a vu comme, même ma mère, quand elle est arrivée, puis elle a vu, tu sais, d'habitude, elle est comme, ah, vous avez des beaux véhicules à l'essai, elle est comme, oh mon Dieu, ça serait mon genre de véhicule. Tu sais, tu vois qu'il capte beaucoup l'œil féminin. Oui, tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que la marque Maserati, elle, c'est vraiment. Il y a deux types de vision. Mm-hmm. Il y a les gens que ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas vu de Maserati dans leur vie. Puis que pour eux, c'est l'extrême luxe. C'est comme une Ferrari. Oui. C'est comme, si on demande, mettons, à nos parents, eux autres, quand ils étaient jeunes, s'ils croisaient une Maserati, c'était plus rare presque qu'une Porsche ou une Ferrari. Mm-hmm. C'était quelque chose de vraiment... Là, c'était importé d'Italie, puis c'était quelqu'un bien fancy. Puis tu sais, puis ça est venu rester gravé. Oui. Dans beaucoup de croyances des gens. Là. Les gens, le branding qu'on appelle, c'est resté gravé. Puis il y a beaucoup de ces gens-là, ils n'ont pas vu les dernières mauvaises années de Maserati. Ouais. Ils ont sorti beaucoup de Ghibli puis des Quattro portés puis des affaires-là que ça partageait un petit peu trop de trucs avec Chrysler, puis la qualité n'était pas là, puis ils chargeaient des prix, puis il n'y avait pas de fiabilité, puis ça a venu vraiment, je pourrais dire, affecter la réputation de la marque, mais il y a des gens qui ne l'ont pas vu, ça. Oui. Comme ça a resté caché. C'est ça. Fait que tant mieux pour eux autres. Moi, je l'ai vu un peu plus parce que la marque Maserati était quand même populaire en Floride. Puis c'était un véhicule qui était plus adapté au climat de Floride. Fait que là, on a vu plein de gens s'acheter des Maserati, puis c'était pas la clientèle habituelle qui s'achetait des Maserati, puis tu voyais plein de Maserati comme avec des gros mags, puis pas bien entretenus, puis ça a comme pris tout une tournure. Tout croche. Moi je l'ai vu, je pense qu'il y a eu un plus gros effet aux États-Unis sur cette marque-là qu'ici au Canada, parce que les gens étaient peut-être un petit peu moins portés à aller vers justement des modèles Maserati parce que souvent c'était offert juste, mettons, à propulsion puis ces choses-là, puis c'est pas adapté à nos hivers. Fait que c'est pour ça que c'est pas populaire ici. Mais dans le sud des États-Unis, c'est là que je pourrais dire la marque a eu un petit peu de. Le coup, là. Le coup là, du côté négatif. Là, regardez, cette semaine, nous, c'est notre 3e Maserati qu'on a laissé. Oui. On a essayé la Ghibli Trofeo, on a eu la Levante Modena, puis là, ça, c'est la Grecale. Des 3 qu'on a eu à l'essai, c'est celui qui est le plus abordable, puis je trouvais que c'était celui qui était le mieux assemblé, la plus haute qualité. À l'intérieur, là. Puis c'était celui qui je me sentais dans un produit de luxe Maserati. Là. Moi aussi, puis ça m'a surpris parce que justement, c'est comme le modèle qui est en dessous des 2 autres modèles qu'on avait eu à l'essai. Puis j'ai eu la même impression que toi. Qu'est-ce qui est arrivé? On a embarqué dans le véhicule les deux, puis on le regardait, puis tu sais, moi, je gossais après les choses et tout. Tout était tight, tout se tenait. Il n'y avait pas de choses obscures, on dirait, assemblant à la main qui va tomber en roulant. Ouais. Non, mais tout... Puis je te l'ai dit, j'ai dit, on dirait que l'intérieur est comme mieux fait que les autres. Puis tu as dit, oui, j'ai la même impression. Quand on était dans le Ghibli, là, ça craquait de partout. On avait des switches qui sortaient d'un Dodge Charger. On avait des petites portes qu'on dirait qu'elle allait lâcher à rien. Il y avait des morceaux qu'on dirait que c'était mal clippé. C'était ça l'expérience qu'on avait. Mais là, on conduisait, mettons, le modèle Trofeo, puis il y avait comme un espèce de vieux moteur Ferrari dedans. Je dis vieux moteur, mais c'est parce que c'est un moteur que Ferrari utilisait avant, puis là, il n'utilisait plus. Mais c'est quand même un moteur Ferrari, puis c'est comme... Oh, c'est pas grave qu'on a une Switch, ça, parce qu'on a le moteur Ferrari. Oui, c'est ça, on était contents. On a le moteur Ferrari. Oui, c'est ça. Moi, j'étais contente de ça. J'ai aimé conduire celui-là avec le moteur Ferrari, justement, qui était drama puis imprévisible et tout le kit. Là. Mais l'intérieur, à un moment donné, on se l'est dit, là, c'est comme, OK, ça, c'est un bras qui est dans le Charger, mais ils l'ont mis dans le Maserati. Ouais, c'est ça. Elle a même un bras de grande caravane. Genre, c'était vraiment... Là,
Puis quand on a essayé le Levante, je me sentais dans une espèce de... un peu un genre de Grand Cherokee avec un moteur Ferrari déguisé. Ouais. Il allait bien, il était super le fun à conduire, le moteur allait super bien, mais tu sais, il y avait des trucs en dedans, tu étais comme... Ouais, pourquoi ils ont mis ça? Je viens de vous dire, je vous donne une comparaison vite fait, puis j'enlève rien à Maserati. Le Levante qu'on a essayé, c'était un 2022, je me rappelle. Oui, il me semble que oui. Ben, l'intérieur, je pourrais dire, avait l'air moins de qualité qu'un Jeep Grand Cherokee Summit Reserve. Les nouveaux avec tous les écrans, super équipés dedans. Les sièges sont super confortables, des bons sièges. C'est ça que j'aime, moi, de chez Maserati. Puis, j'en parle dans mon essai routier. Puis là, je plug les essais routiers. Les essais routiers, ils sont de retour. On vous en parler un petit peu, mais l'essai routier du Grecale est déjà disponible. Oui. Puis, j'en parle dans mon essai routier, c'est que je trouve que Maserati, ils ont le sweet spot un peu entre un siège sport, mais confortable. Oui. Ils l'ont. Ça, de ce côté-là, ils l'ont vraiment. Puis un beau siège qui paraît bien. Oui. Tu sais, chez Alfa Romeo, c'est tout le temps trop tête. On dirait que, je me répète encore, chez Alfa Romeo, là, c'est comme le gars maigre là, qui aime ça, là, et quand je dis ça, genre pilote de course qui aime ça, conduire un véhicule italien. Le Maserati, ça, c'est l'Italien qui mange un petit peu plus de pâte, là, puis qui a un petit peu plus d'argent. Peut-être qu'il est un peu dans la mafia. Là. Ah, c'est ça, on ne sait pas. Mais tu sais, si tu es un peu plus gros ou un peu plus grand, t'aimes mieux le Maserati. Ah, c'est ça. Hey, mais pas vrai, écoute, on les a essayés, ces deux modèles-là, puis là, quand on est tombé justement avec le Grecale, je trouve qu'il y avait sa propre intérieur. Tu sais, puis il y avait des détails que... OK, parce que c'est le véhicule qui était plus bas de gamme que les deux autres, admettons. Tu sais, mettons, il y avait le cadran avec pour mettre la montre. Tu sais, souvent, des véhicules de luxe, il y a ça. Mais là, c'était comme pas une vraie montre, mais elle était super bien faite, digitale quand même. Fait que c'était correct, tu comprends? Ouais, mais elle paraissait mieux parce qu'elle allume. Ben c'est ça. Fait que finalement, tu sais, ils ont fait des détails comme ça que ça l'a mieux sorti. Puis l'intérieur... il y avait vraiment des petits détails comme juste à lui, puis tout était tête. C'est ça, même les détails, parce que là, on avait en option l'espèce de Carbon 3D qu'ils appellent. Oui. C'est vraiment comme tricoté. On dirait que c'est fait, là. On peut y toucher, on sent le relief. Là. Oui. C'est pas un fibre de carbone qui a comme une espèce de luisance par-dessus un coating. Là. Comment tu dirais ça? Là? Ben, c'est comme ça. Les gens vont comprendre. Il n'y a pas d'effet miroir par-dessus. C'est vraiment juste le fibre de carbone tressé. Tu sens le relief. C'est mat. Puis dans le Grecale, il était tout tight. Oui. Tandis que quand on était dans les autres modèles, il l'avait dans le Levante, puis on dirait qu'il était tout en train de se défaire. Mais il était magané. C'est pas ça. C'est-tu dans le Levante que le banc en arrière, il était tressé un peu comme ça, puis là, on était comme, j'ai peur de mettre mon banc de bébé, je veux pas casser le banc. Oui. Tu sais, c'était à ce niveau-là. Fait que là, t'es dans le Levante, t'as des morceaux obscurs de Dodge Caravan, de ça. T'as des bancs, super beaux, esthétiques, mais on dirait fait à la main, pas tête. Mais là, dans le Grecale, c'est pas la même histoire. C'est ça. Tu sais, le volant est très similaire à un volant Alfa Romeo. Puis on va se dire, là, sûrement, le Grecale et le Stelvio, là, ils doivent sortir quasiment de la même mère. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, ils sont cousins, là, ouais, on va se le dire. On voit des liens. Mais, tu sais, les Switch, c'est pas des Switch. Tu sais, Stellantis, c'est ses propres Switch. Tu sais, c'est des petits détails. Mais, tu sais, quand même, c'est des détails qui sont importants. Quand tu commences à payer 109 350 mais tes petites Switch un peu gloss comme qu'il y avait dedans, c'était bien. Le seul truc qui me fatiguait vraiment dans le véhicule, c'est où on sélectionnait le drive puis le park, là. C'était... Puis quand il n'est pas allumé, tu le vois même pas. Il est comme entre les deux écrans. Puis quand je suis embarqué dans le véhicule, je suis comme... OK, il est où le drive? Là, ça m'a pris un genre de... Ça m'a pris un bon 1 minute, 2 minutes à faire comme... Il est où? Puis tu sais... Le jour, il allume pas, comme tu le vois pas. Oui. Il est comme tout noir. Même quand tu démarres le véhicule, c'est sur le volant. Oui. Aussi. Mais c'est ça, mettons, tu t'en rends compte. Mais comme, ma mère, elle est embarquée dedans, puis elle était comme... Elle a eu 2 minutes. Comment je la pars? Puis, mais quand tu pars avec, c'est où que tu pèses? Tu sais, elle a comme pogné 2 minutes. Ah ouais, mais même moi, à un moment donné, je suis comme... Là, je voyais pas le drive. Puis là, j'étais comme... c'est peut-être comme une genre de Lambo, tu sais. J'ai essayé de le mettre en gear avec le paddle shifter. C'est ça, c'est hardcore. Là.
J'ai essayé ça, Ça marchait pas, là, t'as vu les boutons. non, mais tu sais, ça se peut qu'ils ont éliminé ça puis ils ont mis ça sur le volant. Puis quand tu pèses ces pitons-là, ces pitons-là sont comme cheap. Ils sont comme, tu pèses dessus puis on dirait qu'ils rentrent tout croche dans la console. Là. Ouais. Puis là, ça, c'est une autre affaire que moi, il me pétait à la tête, c'est que, un exemple, chez GM, là, il faut que tu aies un bouton que tu pèses. Là, lui, il faut que tu le tires. Là, l'autre, il faut que tu le pousses. Puis là, tu sais, pour mettre en gear, tout. Mais ça, c'est comme pour les enfants. Puis là, dans le Maserati, c'est comme, tu pèses tout dessus. Puis ils sont tous à cette hauteur-là. Tout est. Ils n'ont pas le même nom. On a deux belles petits écrans qui allaient bien. Un autre écran qui était tout pour le confort. On a des beaux sièges, on a des beaux matériels en dedans, rouge, tout ça. En dedans, là, ça criait italien, ça criait qualité. Beau, je trouve que l'intérieur était plus beau que l'extérieur. L'extérieur, moi, je trouve qu'il n'est pas assez flashy. Je ne sais pas si c'est parce qu'on avait un gris foncé, puis les autres, on l'avait rouge, puis on l'a eu jaune, tout ça. Je trouve qu'il manque quelque chose à l'extérieur. Puis, tu sais, il y a la shape d'un VUS comme n'importe quel autre VUS sur le chemin. À l'intérieur, c'était intense. Mais tu sais, t'enlèves les tridents là, de l'extérieur. Tu sais, c'est pas... Tu vois que c'est comme un VUS de luxe, mais tu sais, t'es pas... OK, ça, c'est le Maserati. Tu comprends? Puis si on parle un peu motorisation de ce côté-là, moi, je m'attendais à être déçu. OK, je vais être franc avec toi, là, je m'attendais à avoir l'espèce de moteur qu'on retrouve dans le Alfa Romeo. Puis, sûrement, c'est un moteur similaire, là, on va se le dire. Là. Okay. Puis, dans l'Alfa Romeo, dans le Stelvio, j'aimais pas ça parce que c'est un moteur qu'il faut révolutionner beaucoup, puis il faut tout le temps le raver. Il faut l'exploiter. C'est vraiment, il y a beaucoup de boost dans un petit moteur, puis il est rough, puis c'est un moteur que j'aime pas. T'sais, je l'ai conduit autant dans la Giulia que le Stelvio, puis je suis sûr qu'il va être dans d'autres modèles Stellantis. Puis je fais un petit résumé, là. Maserati, tout ça, là, ça tombe sous le umbrella, le parapluie. Stellantis, là, Fiat, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Dodge, tout ça. Ils viennent tout ensemble. Puis, tu sais, je pense que ces modèles-là, je veux pas dire ça, mais c'est tout comme des Dodge Hornet. Là. Dodge de ce temps-ci, je te dis, là, ils sont bandés Dodge Hornet. Là. Le petit VUS, eux autres, c'est comme, on fait un Hornet, après ça, on fait il y en a un autre plus petit chez Alfa Romeo, il y a le Stelvio, c'est ça, le Tonale. Tu as le Tonale, tu as le Stelvio, là, tu as le Grecale. Ah oui. Je suis pas mal sûr, j'ai pas fait assez de recherche puis ils cachent ces affaires-là en passant là, sur Internet. Là. Ah oui, ils veulent pas que ça... Mais c'est tout un peu là, le petit VUS avec le 2 litres turbo dedans. OK? Bon, fait que moi, je m'attendais à ça. Fait que de base, ça vient avec le moteur turbo de 296 chevaux. Puis nous autres, on avait le modèle Modena, que lui, il est jumelé à un système hybride léger de 48 volts qui développe 325 chevaux et 332 de torque. Bon, le hybride, là, moi, je m'en ai... Tu sais, sans farce, là... On s'en est pas aperçu. Au début, je m'en ai même pas aperçu. Il a fallu que j'aille voir sur Internet. Puis quand j'ai joué avec les schémas, il me disait « il connectait une batterie en arrière. » Puis là, il envoie du jus. Puis je suis comme « c'est un hybride, ça? Je m'en ai pas... » Non, ça paraît pas trop. C'est ça. Mais le véhicule est bien calibré. Le son a été peaufiné pour Maserati. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis... la calibration du moteur est vraiment mieux que dans les autres que j'ai essayé. C'est sûr, on est dans un Maserati, mais je veux te dire, c'est pas juste le même moteur qu'ils ont mis dedans. Non, ils l'ont plus peaufiné, puis ça, on l'a constaté, puis on l'apprécie. Je donne un exemple vite fait. Tu vas chez GM, là, tu conduis un V8 6.2 litres. Que tu sois dans le Silverado, dans le Sierra, dans le Tahoe, dans le Yukon ou dans l'Escalade. C'est toute la même chose. C'est toute la même affaire. Là, c'est pas la même affaire. Donc là, c'était le fun. Ça poussait bien. On fait 0-100 environ 5 secondes. Le hybride, il apporte rien pour l'économie d'essence. On l'a vraiment pas constaté. En tout cas, il faisait chaud, c'est sûr, certains cette semaine-là. Mais là, je faisais facilement du 13 litres au 100. Pas très bon là, pour un hybride. Là. C'était plus un hybride performance. Malheureusement, on n'avait pas le fameux Trofeo LSS. J'aurais aimé ça, avoir le Trofeo LSS. C'est les gens de Toronto qui l'ont eu, le Trofeo. Celui-là, il y a le fameux V6 3 litres Twin Turbo dérivé de leur supercar, la MC20. Détourné pour le Grecale, mais ça développe 523 chevaux vapeur. Ah, quand même.
Fait que là, de ce côté-là, là, on vient jouer avec les Macan turbo, pis tout ça, là, les X3M compétition, tout ça. Tu sais, j'aurais aimé ça voir s'il était de taille. C'est sûr et certain que le modèle Modena, comme qu'on avait, c'est plus le modèle que Monsieur Tout-le-Monde va s'acheter quand ils vont regarder le Grecale. Le Trofeo, là, on tombe dans une gamme à 130 000 $. C'est l'extrême performance de ce côté-là. Oui. Côté, tu sais, on parle avec côté performance, tout ça. Là, je me souviens, moi, il y a quelque chose que j'ai apprécié et pas apprécié en même temps. Quand on faisait les clips d'exhaust, tout ça, à l'extérieur, quand tu es arrêté puis on fait raver le véhicule, c'est vraiment un bruit. Je m'attendais tellement à mieux que ça. Je filmais puis j'étais comme, oh ouais. J'étais derrière toi puis c'est comme, il pop bien quand on le upshift. Quand on le downshift, il fait pas un super son. Puis quand il est à l'arrêt puis on rave, c'est comme un son c'est vraiment. C'est 4 cylindres, là. C'est comme, tu sais, balayeuse. Mais quand on le roule, puis là, il pop un peu. Là, ça, j'allais aimer. Quand il est à l'arrêt, puis sur le rave, là, pense pas impressionner tes voisins. On a plusieurs modes et tout. Là, on peut changer la mode, sa roulette sur le volant. Ça, j'aime beaucoup ça. Oui, là. On retrouve encore une fois chez Alfa Romeo, chez AMG, ces choses-là. J'aime beaucoup ça. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, puis encore une fois, j'en parle beaucoup dans mon essai routier. On peut, même si on est dans le mode sport le plus agressif, on peut remettre la suspension en mode confort. On peut ajuster la suspension. Ça, j'aime beaucoup ça. Surtout que nos chemins ici au Québec, là, des fois, durcir la suspension, ça donne pas grand-chose. Si vous êtes sur une belle route, ça vaut la peine. Ah oui. Mais avec nos routes, là, nous, là, on parle tout le temps de notre chemin où on vit, là, ils l'ont repavé à quoi, 30 % Non, sans niaiser. Ils l'ont repavé, mais dans une allée, mettons, elle est à moitié faite. Fait que tu roules comme ça. Ils patchent, ils n'arrêtent pas de patcher. Puis, tu sais, nous, en tout cas, c'est pas une route municipale, c'est une route provinciale. Puis, tu sais, c'est le provincial qui s'en occupe. Puis, tu sais, patcher, là. Dans mon livre à moi, là, à un moment donné, quand t'as des gros trous, là, au lieu d'avoir une trou, t'as une bosse. Non, c'est ça, ça revient au même. Puis là, quand il mouille beaucoup ou qu'il y a beaucoup de poids lourds qui passent, là, ça crée un trou à côté de la bosse. C'est tellement de la merde. C'est ça. Juste l'autre fois, ils travaillent, ils vont réparer le chemin, là, après, ils ont patché ça tout croche. Non, puis tu sais, des fois, on va se le dire, les chemins, c'est les fondations. Il faut qu'ils grindent, il faut qu'ils refassent la fondation du chemin. Il faut qu'ils recommencent. Des fois, ça s'est miné. Des fois, c'est des problèmes de drainage, tout ça. Je sais, je tombe technique, là, mais tu sais, moi, je peux dire, j'en ai déjà fait des affaires de même. Tu sais, peut-être à un moins gros niveau, mais tu sais, comment je peux dire, tu sais, quand on était sur des terrains de golf, on faisait des carpaths pour les cartes de golf. J'ai déjà fait des petits chemins. Oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Des bébés chemins. Mais tu sais, après ça, avec mon père, on a développé des chemins. Puis après ça, ces chemins-là, je les ai vus se construire. On a fait des développements immobiliers de A à Z. Puis, tu sais, j'ai vu les étapes, tout ça. Puis à chaque fois que je suis sur le chemin, puis je suis dans, mettons, une différente province, un différent État, un différent pays, je regarde comment ils font. Oui. Puis aux États-Unis, ils sont forts sur le ciment, là, tu sais. Comme je t'ai dit, j'ai déjà vu une paveuse qui faisait 3 ou 4 voies d'un coup, là, une fois, là, une machine, là, c'était un monstre. Intense, là. Ah ouais. Il y avait le gros drapeau USA en haut, là, il tank pavé à notre route. Là. Ah ouais. Tu sais, il y a des malaxeurs de ciment, là, il y en avait, je pense, il y en avait à perte de vue, il y en avait au moins 40 ou 50 qui attendaient pour feeder la machine, là. C'était vraiment impressionnant. Ça, on ne voit jamais ça ici. Ah, c'est ça. Il n'y a pas assez de spectacle, ça. On fait une nouvelle voie qui n'est pas vraiment une full voie, puis c'est que les autobus qui peuvent passer là. D'accord. Je déraperai pas là-dedans. Là. Mais moi, là, tu sais, nous, on est souvent sur la 10, là. Puis quand ils ont élargi la 10, puis c'était rien qu'une voie pour l'autobus, j'étais vraiment choqué. J'étais sûr qu'elle allait élargir ça, on va se le dire. Des fois, il y a beaucoup de gens entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal qui passent. Là. Ah, des fois, c'est jamais, puis là, on pensait tous qu'ils allaient régler ça. Non, ils font une voie à gosse pour autobus qui n'est même pas marquée à moitié. Ah, d'accord. Je rentrais pas là-dedans. Puis là. Moi, je vais rentrer. OK, moi, je vais chialer, moi, là-dessus, juste 2 secondes. As-tu déjà vu un autobus passer là? Oh, une couple de fois. Moi, jamais. C'est juste dans le prime time. Mais tu sais, le reste du temps, elle sert à rien. Ben, c'est ça. J'ai jamais vu quasiment d'autobus passer là. T'sais, au moins, il aurait pu faire peut-être une voie, comment tu appelles ça, là, pour, mettons, autobus, taxi, puis les gens qui font du covoiturage.
Ouais. Là, couvre-tirage, t'as pas le droit d'aller là. En tout cas. Moi, je mettrais une tonne de poupée gonflable pour rien. Ah, Seigneur! Bon, maintenant, on voulait vous dire que les essais routiers étaient revenus. C'est plus juste les podcasts comme avant. Fait que essais routiers français, anglais sont revenus. Ça nous a pris un petit peu de temps pour refaire notre horaire, pour essayer de mettre tout ensemble, pour essayer de vous amener les essais routiers, les podcasts. Parce qu'on va se dire, c'est pas tout le monde qui veut écouter un podcast, des fois, qui dure 1 heure de temps. Il y en a qui sont juste intéressés, mettons, au grec-calais, puis juste voir le grec-calais. Là, vous allez avoir un essai routier plus compressé, pas trop long. J'essaie de garder ça toujours en bas de 15 minutes. Malheureusement, c'est juste avec moi pour l'instant. Oui. Puis, c'est pas la raison pourquoi il y a eu moins d'épisodes c'est ça. de podcasts. En gros, nous, l'idéal qu'on veut vous offrir, c'est qu'on aimerait vous amener 2 à 3 épisodes minimum de podcasts par semaine et idéalement 2 essais routiers par semaine en tout. Ça fait presque du contenu qui sort tous les jours, surtout si on compte le côté anglais inclus là-dedans. Ça fait beaucoup, beaucoup de contenu. Puis, on va être franc avec vous. Ça fait un bout de temps qu'on essaie de tout mettre notre plan ensemble. Puis, depuis le début 2023, je pourrais vous dire, il arrive toujours des trucs à chaque semaine. Puis, c'est l'enfer. Tu sais, on fait un résumé vite fait. Sans rentrer trop dans nos détails personnels, mais on était malade au moins 4 fois. Plus capable de travailler. Le fièvre et couché, là. Au moins 4 fois. Au moins 1 semaine par mois des malades. Dans les 3, ça c'est dans les comme 3-4 derniers mois, tout ce qu'on mentionne. Ouais, toi, tu as subi une opération suite à des trucs de ton accouchement. Il fallait que tu fasses des petites réparations. Ouais, dans le fond, je vais expliquer rapidement. Là, parce que j'ai été comme un peu sur le cul pendant 2 mois, mais tu sais, je faisais quand même les essais, mais les podcasts, mais je rushais, là, mais j'ai eu une hernie, en tout cas, proche du nombril, là. J'ai ouvert, là, à l'intérieur, là, c'était rendu comme un morceau d'intestin qui sortait, là, fait que j'ai dû tout être opéré, puis tout refermé, tout ça, parce que ça remplirait aussi, puis là, en tout cas, j'étais rendue, c'était plus le fun, là, je m'en venais malade, tout ça, puis là, maintenant, je vais mieux, là, mais ça a été ça. On a eu notre chien Pookie qui est décédé. Là, il est tombé très malade. C'est ça. Pendant 2 semaines de temps, il était très malade. Puis à un moment donné, on s'est dit là, ça marchait plus. Là. Il était trop tard. Qu'on l'amène chez le vétérinaire. Oui, c'était bien dur. Il y a eu... tes parents ils ont vendu leur condo. Tu as dû partir les aider aux États-Unis. J'ai eu des voyages de presse que... veux pas, je sais, c'est sûr, ça reste du travail, mais quand je suis parti dans des voyages de presse, beaucoup, je suis pas en train d'enregistrer un podcast ici dans le studio, ou je suis en train de monter des vidéos, ou faire un essai routier. Oui, j'en fais un essai routier là-bas, mais ça prend beaucoup de temps, surtout quand on voyage en avion, ces choses-là. Puis aussi, il a fallu que je descende presque 1 semaine de temps en Floride pour aller finaliser des trucs de famille avec mes parents d'une propriété que mes parents ont vendue. Fait que ça a pris beaucoup de temps aussi. Puis la semaine d'avant, j'étais malade. Mes parents étaient malades. Ça l'arrête comme pas en tout cas. Puis là, on venait juste de commencer à dire, là, on redevient stable. On va pouvoir mettre notre horaire vraiment pile poil comme qu'on le veut. Oui. Là, on a dit, là, on va réoffrir nos essais routiers comme qu'on faisait avant. Parce que là, on commence à avoir une bonne formule pour notre podcast, plus stable, tout ça. Et là, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui l'ont vu passer. On s'est fait voler notre GMC Yukon. Denali dans la cour. Fait que tous ceux qui nous suivent, qui savent qu'on a notre camion, on l'avait fait rapper. On en parle tout le temps. On en parle tout le temps. Vous l'avez vu dans 10 000 projets. On se les fait voler dans notre cour. J'avais vraiment, vraiment... Durant la nuit, on était à la maison puis on dort à côté, littéralement. Ah ouais. Puis tu sais, ils ont sans rentrer dans les détails, inquiétez-vous pas, là, on va faire un prochain podcast, là, une prochaine émission où on va tout vous raconter vraiment, tu sais,
tout ce qui s'est passé. Ouais, pour tout l'instant, ça, on essaie de pas trop donner de détails parce que, tu sais... Il y a des enquêtes en cours aussi qu'on veut ça. pas Ils savent pas s'ils vont pouvoir être capables de retrouver le camion, puis tout ça. On l'a affiché partout, on vous a dit de partager, puis le camion a été partagé plusieurs fois, mais à mon avis, à moi, je pense que le camion... C'est game over. C'est sûrement des professionnels qui sont venus parce que il y a eu 0 alarme, le OnStar a été déconnecté. Il y a eu une vitre brisée, par contre. Là. Ouais. On va vous dire toutes les précautions qu'on avait prises, puis nos futures précautions qu'on va prendre à partir de maintenant. On faisait beaucoup de choses, mais là, on va remonter notre sécurité à un autre niveau. Ouais. On va vous dédier un épisode au complet pour ça. Oui, puis qu'est-ce qu'on va faire, tu sais, si on... Ouais. Quel autre modèle, parce que là, on doit se retrouver un camion, là. Oui, c'était notre seul véhicule, fait que c'est sûr et certain qu'il va falloir qu'on retourne magasiner pour s'acheter quelque chose s'il ne retrouve pas le Yukon. Fait que on va vous en parler. Fait que c'est un petit peu pour ça que comment je pourrais vous dire la semaine passée, on n'avait pas trop le temps là. Comment je pourrais vous dire là, on voulait vous offrir des épisodes tout ça, puis c'est un petit peu choquant là. C'est intrusif là, se faire voler quelque chose en dessous de notre nez comme ça, de cette valeur là pendant la nuit, quand ta famille est dans la maison, tout le kit là. On était un petit peu frustrés de cette situation-là. La police où ce qu'on vit, dans la ville où ce qu'on vit, a fait une très bonne job. Elle est revenue plusieurs fois, pendant plusieurs jours. Là, toi, tu es en train de faire des négociations avec les assurances qui prennent beaucoup de temps. Oui, aussi. Fait qu'on vous le cache pas, mais on vous donne pas tous les détails encore parce qu'on attend que ça se règle un petit peu. On attend, tu sais, que là, les histoires, l'enquête en cours, tout le kit, on va en parler. Puis, inquiétez-vous pas, comme je vous dis, c'est soit le prochain épisode ou l'autre après, si tout se règle rapidement, on va vous raconter tout ce qui s'est passé. Puis, c'est pas la première fois, mettons, que... c'est déjà arrivé auparavant qu'il y a des gens, mais ils étaient venus faire, mettons, du grabuge, là, pas nous voler là, dans notre cours. Là. Mais là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Là. La dernière fois que c'est arrivé, je pense qu'on n'en avait jamais... il n'y avait pas eu un vol, mais il y a comme eu 5 gars qui sont venus sur notre terrain puis fesser sa maison. Parce que Jules est sorti, puis il est arrivé des choses cow-boy avec Jules et mon père qui sont intervenus auprès des gens qui sont venus sur notre propriété privée dans la nuit, mais... En tout cas, on vous comptera tout ça, puis là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Faut que je fasse attention parce que moi, j'ai une mentalité de Floridien un peu. De Texas. Moi, c'est genre, tu mets ton pied sur mon terrain, puis... Mais c'est pas ça, c'est que... Tu sais, ça marche pas comme ça au Québec, mais tu sais... Ben oui, puis non. Regarde, au niveau que c'était, le policier nous l'a expliqué, là. Au niveau où c'était, là, tu sais, on aurait le droit de... stabiliser la personne. Oui, ça, je ne savais pas. Tu as le droit de le contenir. Oui, mais tu sais, on ne dit pas qu'est-ce qui est ski, puis c'est ça. Là, on le sait pas. On n'a pas vérifié le code juridique puis tout le kit. Là. Mais en gros, je pensais que tu pourrais être plus dans le trouble. On a comme entendu dire... Entre les branches, là. On pouvait... Quand tu contrôles une personne, tu peux l'attacher. En tout cas, prenez pas ça pour du cash. Là, non, mais tu sais, moi, je m'ai toujours dit, tu sais, mettons, je m'ai toujours, sans faire, c'est quelque chose que je m'ai toujours demandé. Tu pognes quelqu'un... Qui est en train de voler ta maison ou tu as peur pour ta sécurité. Peux-tu le retenir puis l'attacher jusqu'à temps que la police arrive? Ouais. Ou que tu peux pas y toucher puis il s'en va puis c'est toi qui est perdant là-dedans? Je sais pas. Mais en tout cas, on va, écoutez, on va être livre ouvert avec vous dans les prochains épisodes. On va vraiment vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé la dernière fois que 5 gars qui sont venus chez nous aussi. Et là, le pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ça. Et aussi, ça risque d'être intéressant parce qu'on va vous expliquer quel système de sécurité, d'antivol ou peu importe, vous pouvez mettre sur votre véhicule. On ne donnera pas trop de détails, là. Peut-être que les voleurs ils nous écoutent. Hein? non, mais c'est pas ça. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Il a acheté telle caméra de noter. Ouais, elle est à tel emplacement. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je parle du véhicule.
Ouais. Sur les véhicules, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez un modèle de véhicule? Parce qu'on s'entend, il y a des modèles qui sont ciblés. Oh, et puis, Tao, Yukon, on va rentrer dans les Cadillac détails. Tu sais, quand je m'ai fait voler mon camion, j'ai eu beaucoup d'appels. J'ai des gens de gros concessionnaires GM qui m'ont appelé. J'ai même un district manager de chez GM qui m'a donné son feedback. Ils m'ont tous dit qu'est-ce qu'ils mettaient dans le camion, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, quel modèle qui se faisait voler. Aussi, quel type de système de sécurité est mieux dans les véhicules, lesquels qui ont supposément les voleurs ont plus de difficultés à désactiver ou ils touchent un peu moins aux véhicules qui ont ce type de système de sécurité-là. Donc, on va en parler un peu, tu sais, les types de modèles qui sont spotés. On a un autre de nos voisins qui a un véhicule qui est quand même surveillé, puis en tout cas, ça reste dans l'enquête en cours. Lui, il a comme vu aussi des gens louches là, dans la même semaine. Là. Fait que on va tout vous raconter ça. Puis Jules, comme tu dis, tu as eu plusieurs appels là, de concessionnaires, de manufacturiers, de gens qui se font voler aussi des véhicules, là, pas juste des particuliers. Oui, des fois, c'est plusieurs unités et ces choses-là. Puis on va se dire aussi, là, Montréal, c'est vraiment un hub pour les voleurs, puis les chipper, puis les faire disparaître. Les bateaux qui partent de Montréal, c'est comme un des derniers ports. C'est le dernier port majeur avant d'aller à l'océan. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gros ports qui vont se retrouver dans les grands lacs, puis Montréal, c'est comme la sortie pour l'océan. Mm-hmm. On va se le dire. Puis, j'ai vu d'autres trucs tout, sur Internet. Il y en a qui avaient des tags cachés et ces choses-là. Puis, le camion était rendu dans l'océan, puis s'en allait en Arabie Saoudite. D'un autre côté, moi, je pourrais dire, un peu comme les policiers peuvent dire des fois ils disent « Ah, mais les policiers font rien. » Mais quand il est au milieu de l'océan, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, c'est ça. C'est fini. Tu vas envoyer la marine canadienne? Mais c'est pas ça. C'est des vieux bateaux qui sont à moitié coulés. Mais non, mais rendu là, quand tu constates hey, ton véhicule est rendu au milieu de l'océan ou d'un autre pays, le nombre d'argent que ça prend puis d'unités à monopoliser pour aller rechercher ton auto, mais t'es assuré rendu là. Là, après ça, tu vois ton camion aux nouvelles, là, c'est Al-Qaïda avec une mitraillette, puis il est encore marqué ta compagnie de plombier. Là, c'est arrivé, ça, dans le temps. Hein? Ah, ça, c'est pas drôle. C'est arrivé, hein? Le gars, il avait, je sais pas, il avait vendu son camion à l'encam. C'était comme un plombier ou un gars de construction, puis il avait son nom dessus, puis c'était Al-Qaïda qui avait son auto. C'était Al-Qaïda qui avait son pick-up. Il avait monté une mitraillette en arrière. Puis les gars étaient là avec les AK-47. Puis lui, il avait encore, en gros, comme son numéro de téléphone. Mais non, ça, c'est pas drôle. OK, là, si vous vendez votre véhicule de compagnie, là, floué. Le monde pense que c'est tête, tout le kit. Tu sais, l'autre jour, je pense que... je dis ça vaguement. J'ai vu ça passer. J'ai pas lu l'article. Puis j'ai pas vérifié les sources, tout ça, mais... Ils ont retrouvé un des tanks qui était en Ukraine, qui était rendu là, au Texas ou en Arizona. Tu sais, comment qu'il est passé de là-bas à là-bas, puis il a été rechippé là, puis comment il a fait pour rentrer au pays? Tu sais, c'est rien que pour vous dire. C'était capable de passer un tank là, qui était en Ukraine. I guess que tu es capable de passer notre Yukon en Arabie. Hein? Ouais, ça risque de s'être produit. Il y a des bonnes chances, en tout cas. On va vous garder à l'affût. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qu'on n'a pas de réponse pour l'instant. Je ne sais pas, je vais être capable de revoir ma plaque Torque. J'avais une plaque personnalité, TORQ. Je ne sais pas ce qui va se passer de ce côté-là. Il y en a qui m'ont dit que tu peux revoir ta plaque. Il y en a d'autres qui m'ont dit que quand tu te fais voler ta plaque, c'est game over. Tu ne peux plus jamais la revoir. Ça, il va falloir vérifier de ce côté-là. On a plusieurs questions qui restent en suspens. Puis comme on vous dit, actuellement, l'enquête est en cours. Fait qu'on attend de voir les résultats. Si vous avez des questions aussi suite à ce podcast que vous voulez qu'on vous explique plus en détail quand on va en parler dans le prochain épisode, posez-nous-les en commentaire, écrivez-nous en DM. On va prendre vos questions, vos suggestions. Pouvez-vous nous dire aussi c'est quoi vos trucs, vous, d'antivol, les caméras, des barres sur le volant, un système tag, un tag Apple, peu importe. On prend toutes les suggestions, on aime ça avoir du feedback. Oui. Fait que donnez-nous vos feedbacks, on va pouvoir donner tous nos trucs ensemble
à tous nos auditeurs. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas... Moi, je veux mettre un super système de sécurité, mais elle n'est pas d'accord. J'y ai montré, là, c'est comme une Gatling qu'ils mettent sur les bateaux, qui comme anti-missile puis anti-pirate, qui détecte automatiquement les méchants puis qui crachent, je sais pas, là, comme genre 2000 balles à la seconde. C'est très intense. Ça serait... Quand tu l'entends partir, le son... Ah, il est revenu. Ah, c'est ça. Oh non, mais c'est assez... En tout le cas, système de sécurité vaut plus cher que la maison, le terrain, tous les chars. ouais, c'est ça. Il faut proc toute la rue. Hey. Non, sans niaiser. En tout cas, on va tous donner les détails, là, autant les drôles que moins drôles, que quand on a ri ou pleuré, ou tu sais, on vous parle d'automobile, on vous parle un peu des fois de nos choses personnelles. Là, on vous en parle un peu plus dans cet épisode-là. Puis écoutez, on est franc avec vous, hein? On est des humains, puis on vous dit la vérité. Restez à l'affût. Restez à l'affût. N'oubliez pas de liker, de partager, de poser vos questions, de commenter. Dites-nous vos trucs. Et on se retrouve dans un prochain podcast.